Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, vous tous qui êtes ici et qui assistez avec nous dans cette émission Foi en action. Laissez-moi vous dire et vous poser une question aujourd'hui. Avez-vous une cause dans votre vie? Avez-vous une cause? Parce que nous voyons très clairement que celui qui se présente devant le Seigneur a une cause. Autrement dit, a une situation à exposer au Seigneur. Chaque personne qui a une cause, et nous tous, nous vivons avec une cause dans notre vie. Une situation qui se trouve là dans notre vie, dans notre santé, dans nos chemins, et que nous devons exposer à qui? Au Seigneur. Que nous devons exposer au Seigneur. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous qui assistez à cette émission, vous puissiez comprendre une seule chose. Que vous puissiez aujourd'hui exposer la cause qu'il y a là dans votre santé. La cause qui se trouve là dans votre vie, dans votre chemin. La cause problématique qui a touché votre vie. Cette cause qui aujourd'hui, peut-être, est en train de vous détruire, est en train de vous persécuter, est en train de s'acharner contre vous. Il y a bien évidemment une cause. Et lorsque je dis cause, je parle du problème qui a touché votre vie. De la maladie, de l'infirmité, de la douleur, du problème de santé qui a touché votre corps et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution, il n'y a pas une porte peut-être de sortie. Mais nous comprenons clairement que dans la parole du Seigneur, chaque personne qui s'est présentée à lui s'est présentée avec une cause. Comme le père qui avait son fils, dans lequel il y avait à l'intérieur de ce jeune homme quelque chose d'impur qui le jetait tout le temps dans le feu, tout le temps dans l'eau. Et il est passé partout, cet homme. Ce père a essayé de résoudre sa situation. Nous voyons que dans la parole du Seigneur, il y a cet homme, Jairus, qui s'est présenté au Seigneur en lui disant que sa fille est mourante, sa fille va mourir. Alors chaque personne qui est venue vers le Seigneur est venue avec une cause, est venue avec une situation pour exposer au Seigneur parce qu'il savait que cette situation dépasse l'homme. Cette situation, c'est seulement un seul qui est capable de m'accorder cette guérison. Et nous comprenons que c'est le Seigneur. C'est pour cela, vous qui êtes ici, j'aimerais qu'aujourd'hui même, aujourd'hui dans notre centre d'accueil, il y a eu la réunion à 7 heures, il y a eu la réunion à 10 heures, là à 15 heures, et aussi spécialement ce soir, ça commence aussi à 19 heures. Et vous êtes notre invité ce soir à 19 heures. Vous êtes mon invité à être là ce soir à 19 heures. J'aimerais que vous puissiez juste faire une chose. Venir et exposer votre cause devant le Seigneur. Exposer ce problème devant lui avec une foi, avec une certaine foi, une attitude de foi. Parce que comme je viens de vous répéter, chaque personne qui s'est présentée avec cette attitude de foi. À l'exemple de ce témoignage que je vais vous montrer en ce moment, que j'aimerais que vous puissiez voir, ce témoignage dans lequel nous voyons que chaque personne qui est venue ont exposé leurs problèmes. Excusez-moi de dire cela, mais se sont vidés, se sont mis à nu verbalement. Autrement dit, ils ont exposé leur vie devant Dieu. Et c'est ce que vous devez faire, exposer la situation qui est en train de vous faire souffrir. N'êtes-vous pas malade avec ce problème? N'êtes-vous pas malade avec cette douleur, cette infirmité? Je vous demande une chose. Assistez à ce témoignage avec aussi, vous verrez après, il y aura ces adresses. Au cas où, si vous voulez nous rejoindre, dans peu importe le centre d'accueil où vous vous trouvez,
qui est proche de chez vous. Et après, nous allons parler encore plus de cela. Observez ce témoignage et on se voit juste après. Avant d'arriver à l'église, j'étais une personne qui était malade. C'était dû à mon passé, c'était dans ma vie sentimentale. Et je suis tombée malade. J'étais partie à l'hôpital pour faire des examens. Et le docteur a constaté que j'avais l'hépatite B qui était très avancée. Et du coup, il m'a mis sous les traitements tout de suite, comme quoi je devais prendre des médicaments matin, midi et soir. Et aussi, je devais faire des prises de sang chaque semaine. Et j'étais là, je faisais mes traitements. Et à cet instant, ma mère m'a invité de venir au centre d'accueil. Et j'ai participé à des propos de prière sur toutes les chaînes de mardi. Et quand je participais à mes chaînes de prière, j'ai utilisé la foi. La parole qui était sortie de l'autel, je mettais en pratique. Et au même moment, il y avait la campagne d'Israël. Il y avait la campagne d'Israël et je me suis lancée. Et quand j'ai déposé mon sacrifice, quand je suis descendue de l'autel, j'avais cette assurance que j'étais déjà guérie. Mais quand il y avait, à chaque fois, il y avait un rendez-vous où je devais me présenter à l'hôpital. Et le médecin n'arrivait pas à trouver les résultats du prise de sang que j'avais fait. À chaque fois, c'était perdu. À chaque fois, il y avait quelque chose. Et là, moi, j'étais révoltée. Je disais c'est pas possible parce que je suis là, j'ai fait le traitement comme il doit faire, et le médecin m'a dit que c'était un traitement à vie et que c'était incurable parce que l'hépatite on peut pas guérir. Mais moi à l'intérieur de moi, je savais que j'avais la guérison, c'était déjà fait et Dieu avait déjà accompli. Et j'étais révoltée en fait, je suis partie dans un autre établissement. Et au moment que je suis arrivée dans un autre établissement, j'expliquais à l'infirmière que je suis venue pour faire une prise de sang, que comme quoi avant j'avais l'hépatite, mais je veux être sûre, Et là l'infirmière m'a fait la prise de sang et il m'a dit que je vais avoir mon résultat l'après-midi. Et j'étais partie là-bas l'après-midi et là il m'a dit que il faut attendre. Parce que c'est pour être sûr que si c'est bon ou pas, il faut venir demain. J'ai dit, mais encore, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'étais arrivée le lendemain, et il m'a dit, qui vous a dit que vous avez l'hépatite B? Et là, j'ai expliqué mon cas, j'ai expliqué à l'infirmière, mais au fait, l'infirmière m'a dit, mais au fait, vous avez rien. Tout était bien, votre sang était nickel et surtout mon foie était nickel parce que le docteur avant m'avait dit que j'avais que 10% à vivre et c'est là que j'ai pu voir que la main de Dieu était dans ma vie parce que c'est à travers les propos à l'église qu'on fait les chaînes de prière le mardi et aussi la campagne Israël et tout ça ça me fait comprendre que la foi et c'est individuel, mais il faut pas abandonner, malgré les obstacles, malgré les moments difficiles, malgré il y a les échecs qui vont arriver, mais il faut toujours tenir ferme parce que c'est Dieu qui va dire le dernier mot. Le docteur, oui, est là, certes, il fait son travail, mais il faut jamais douter. Il faut jamais douter parce que la foi, c'est une ferme assurance. Et ça que j'avais depuis quand j'ai descendu de l'hôtel, j'avais fait ma campagne, j'avais cette assurance que j'étais là, j'étais déjà guérie et tout était nickel dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis là pour donner mon témoignage qu'il faut pas abandonner, malgré les circonstances, malgré les situations. Il faut toujours fixer les yeux sur Jésus parce que Dieu ne faillit pas. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous voyez, mes amis, il n'y a pas de honte à exposer sa situation à Dieu. Il n'y a pas de honte à exposer son problème. Vous voyez que dans ce témoignage, nous comprenons que cette personne a dû donner d'elle, dû donner exactement de sa part. Et sa part, c'est quoi? Agir à la foi. Agir à la foi en exposant à Dieu cette situation et en montrant véritablement que je ne veux plus continuer dans cette vie, dans cette situation. Je ne veux plus continuer avec cette santé ainsi. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui dans notre réunion à 7h, 10h, 15h, et spécialement à 19h. Vous êtes mon invité à être là ce soir à 19h. Car nous, les hommes de Dieu, nous serons là afin de prophétiser, la guérison, la santé en faveur de vous, ainsi comme le Seigneur Jésus l'a fait. N'est-il pas temps que vous puissiez arrêter de vivre ainsi? Laissez-moi vous dire une chose. De vous à moi, vous qui êtes là derrière cet écran, madame, monsieur, jeune homme, vous qui êtes là, de vous à moi, n'êtes-vous pas en train de vivre une situation difficile? N'êtes-vous pas en train de passer par des problèmes? Pas spécialement dans la santé, peut-être que c'est dans la santé, mais peut-être c'est un être cher, peut-être c'est un membre de votre famille dans la maison, peut-être que c'est vous-même, vous êtes en train de vivre une situation que vous dites, si vous saviez ce que je vivais, je pense que vous seriez étonné. Mais vous savez une chose, le propre Seigneur a dit, vous tous, vous qui êtes là, vous tous qui êtes là, qui êtes fatigués et chargés avec des situations, des problèmes, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je suis sûr que vous connaissez cette parole, mais êtes-vous en train de la mettre en pratique? C'est là où je veux en venir. Êtes-vous véritablement en train de la mettre en pratique en faveur de votre vie, de votre santé? C'est pour cela aujourd'hui, nous allons prier pour vous, pour votre vie. Nous allons prier bien évidemment pour la santé, parce que c'est le jour de la santé. Mais si c'est une autre situation, on va prier pour vous aussi. Mais venez, soyez là aujourd'hui. Soyez là et vous verrez de votre propre yeux. Ne dépendez pas de ce que vous avez entendu. Dépendez de ce que vous allez voir. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous sommes prêts à défier la situation que vous êtes en train de vivre, à défier le problème que vous avez là dans votre vie. Nous sommes prêts à défier. Parce que nous savons que la parole du Seigneur, elle n'est pas fausse, elle est véritable. C'est pour cela que dans l'occasion, nous allons bénir aussi la santé de tous les travailleurs. Monsieur, êtes-vous un travailleur? Madame, êtes-vous une travailleuse? Êtes-vous quelqu'un qui porte manœuvre, quelqu'un qui travaille, qui charbonne? J'aimerais vous inviter à être là aujourd'hui. Peu importe l'horaire que vous allez passer. Nous sommes ouverts depuis 5h, 5h50 jusqu'à 21h30. Nous sommes ouverts afin que vous puissiez, vous qui êtes là, recevoir l'onction pour votre santé. À l'exemple aussi de ces personnes que vous allez voir, qui vont témoigner par rapport à l'onction qu'ils reçoivent chaque mardi pour les travailleurs. Parce que vous savez une chose, je vais même vous le dire en créole, pour nous payer travail, il faut sentir en nous, il doit être debout. Il faut sentir en nous debout. Si santé la pacaille, alors nous payer certains qui travaillent là et qui suivent. Si ça pacaille en santé là, nous payer certains. Quand travail là, ça peut qu'il y ait non plus. Parce que nous besoin force, nous besoin santé. Et c'est mon nazo qui voit dans un moment, il a témoigné ceci là, il a témoigné ça exactement. Onction là, nous qu'a fait la bénédiction là, que chaque travailleur a recevoir en faveur de santé à eux parce que travail, ils ont besoin de travail. Et si ils n'ont pas de travail, viens. À travers de l'onction là, c'est un bon Dieu qui agit à travers de foi aux autres pour vous recevoir aussi travail là, ils ont besoin là. Exactement, chaque mardi, nous qu'a fait onction
et bien l'huile bénie à Israël pour chaque travailleur, pour que bon Dieu ait d'autres opportunités pour ce pays aille de l'avant, Adam aussi travailler à autres. Bonjour, je suis ici avec Mélissa. Dites-moi Mélissa, quel est votre métier? En fait, je suis responsable d'un rayon femmes dans un magasin. Dites-moi, chaque mardi, nous avons l'onction pour la santé des travailleurs. Selon vous, est-ce que c'est important qu'un travailleur puisse avoir la santé? Oui, c'est très important parce que bon, si le travailleur n'a pas la santé, il peut pas exercer véritablement son travail, on va dire. Et selon le métier que vous êtes en train de pratiquer, est-ce que c'est important aussi que vous puissiez avoir cette santé? C'est très très important parce que bon, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à exercer ce métier et la plupart des personnes en fait qui travaillent avec moi ont un problème véritable de santé. La plupart de ceux qui me parlent ont un problème de santé. Et ce que je fais comme travail, ça demande beaucoup en fait, beaucoup d'investissement, d'où ça entraîne un peu de fatigue, des douleurs un peu au niveau, la plupart ont des douleurs au niveau du dos, au niveau des poignets, des choses comme ça. Donc pour moi en fait, le travail que je fais en fait demande véritablement en fait cette onction pour la santé. Donc cela exige beaucoup au niveau de la santé. Hein? Exige énormément. Ça exige énormément. On peut même dire que c'est un sport qu'on est en train de faire parce qu'il faut charger, il faut prendre soin du rayon, il faut charger le rayon. Ça demande énormément. Il faut aller au dépôt et là il faut vraiment avoir une force, mais pas seulement physique en fait. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce travailleur peut-être qui est peut-être dans le même travail que vous, qui est dans un autre travail, qui a un autre métier, mais qui aussi ça exige pour sa santé? Le conseil que je vais lui donner, c'est que parfois on a besoin de force physique, mais la plus grande force qu'on puisse avoir, c'est celle de Dieu, parce que des fois nos forces à nous, elle est limitée. Donc je vous invite en fait à venir dans la réunion du mardi. Tous les mardis en fait pour la santé et venez aussi recevoir cette onction pour les travailleurs parce que je pense que ça va vraiment vous aider en fait à tenir jusqu'au bout en fait dans le travail que vous exercez. Bonjour, je suis ici avec Madame Myriam. Madame Myriam, dites-moi, quel est votre métier? Je suis infirmière. Vous êtes infirmière, donc vous êtes amenée à avoir beaucoup de patients, non? Oui, tout à fait. Durant la journée, oui. Dites-nous à peu près de combien de patients vous avez par jour? Ça dépend de la tournée, mais on a minimum une dizaine. Minimum une dizaine et ça peut aller jusqu'à 20 ou parfois peut-être même plus. Ça dépend de la tournée. D'accord. Et Madame Myriam, j'aimerais savoir, vous êtes dans le domaine de la santé. Nous sommes en train de parler justement de l'onction pour la santé des travailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Justement que nous parlons pour la santé des travailleurs. Justement, par rapport à l'onction pour la santé des travailleurs, je pense que c'est vraiment une très grande bénédiction que Dieu nous donne. Parce que déjà, moi, par rapport à mon métier, je dois me réveiller très tôt le matin. Et parfois, c'est pas toujours évident. Mais à travers cette onction et la foi que Dieu nous donne, et ainsi que la parole, donc j'ai toujours la force pour me réveiller le matin, même si c'est un peu difficile. Mais après la journée, je passe une très bonne journée. Et vu les situations sanitaires qu'on vit en ce moment, il faut vraiment avoir la santé, que Dieu nous protège par rapport à tout cela. Donc pour vous, c'est très important qu'un travailleur puisse avoir la santé. Parce que de nos jours, si on n'a pas la santé pour travailler... Voilà, c'est extrêmement difficile et parfois impossible. Et ce qui fait justement, on ne peut pas travailler, c'est quelque chose qui agit dans tous les domaines de notre vie. Donc, si on ne peut pas travailler, donc financièrement, il n'y a rien. Donc, voilà. C'est pour cela, madame, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes peut-être qui sont en train de travailler, qui portent aussi manœuvre, comme on dit, pour leur vie, mais qui dans la santé, ce n'est pas encore ça, ou il y a certains aléas dans la santé?
Ben, je vous conseille de venir, parce que c'est vrai que moi, auparavant, je ne venais pas non plus, mais je vous conseille de venir à cette réunion qui est très bénéfique pour soi et ainsi que pour la famille aussi, parce que je le fais pour ma famille, pour mes enfants, pour qu'ils puissent être toujours en santé. Et quelle que soit la situation, même si on serait malade, mais Dieu nous donne la guérison. Donc, je vous conseille de venir. Madame Muriel, quel est votre métier? Je suis développeur en application. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes en quoi cela consiste? En fait, développeur d'application, c'est un métier qui est dans l'informatique. Donc, c'est l'écriture dans un langage d'une application. Et cette application permet de répondre aux besoins du client. Par exemple, la gestion du stock, la gestion des clients, la gestion des factures ou tout autre besoin d'une entreprise. J'ai observé que vous êtes là chaque mardi dans la prière pour la restauration de la santé et nous sommes en train de faire exactement l'onction pour la santé des travailleurs. Dites-nous, est-ce que cela est important que un travailleur puisse avoir la santé? Oui, tout à fait. On a besoin de santé, on a besoin d'être fort pour aller travailler, pour pouvoir donner son meilleur à son entreprise ou pour soi-même. Mais vous, vis-à-vis à votre métier, est-ce que cela aussi est important? Oui, tout à fait. Mon métier, je dirais que je suis quasiment assise toute la journée. Donc, du coup, j'ai besoin de cette santé. Mes jambes, mes mains, j'en ai besoin. Donc, ma tête surtout. Et ce sont vos outils de travail. Tout à fait, ce sont mes outils de travail. Et donc, j'en ai besoin. Et j'ai besoin que Dieu agisse, me fortifie à mon travail. J'aimerais vous demander quelle est l'invitation que vous pouvez lancer pour ces travailleurs aussi qui sont en train aussi de porter manœuvre chaque jour, qui sont en train de travailler, mais qui peut-être dans leur santé, ce n'est pas encore ça, et qui savent qu'ils ont besoin de santé. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Mais je dirais à tout travailleur ou même non-travailleur de venir prendre cette onction. Cette onction nous donne la force, nous dirige aussi pour notre travail et nous permet de nous surpasser. Et cette onction est là aussi pour ça. Alors l'invitation vous est lancée, vous tous qui peut-être vous avez besoin aussi de cette santé. Vous êtes un travailleur, tous les jours vous vous levez tôt, vous entrez tard la nuit, vous êtes fatigué, mais vous savez que vous avez besoin de la santé parce que s'il n'y a pas de santé, automatiquement le travail aussi sera touché. Alors vous êtes invité à être là chaque mardi en faveur de l'onction pour la santé des travailleurs. Merci à vous, Madame Muriel. Merci. Alors qu'on se voit, mes amis, je vois cette interview là que nous faisons là. Et c'est pour cela que je suis invité en nous. Invité exactement pour zopé. Recevons en bénédiction. Je sais en bénédiction de plus que bazot en l'eau. En l'eau. En prière de plus, toujours bon. En toujours ton prière, toujours bon. Depuis nous qu'à recevons en prière en bénédiction, il est toujours bénéfique pour nous. Alors, monsieur, madame, on invite les autres. Les autres, regardez-moi, à Vine, de la même. À 19h, c'est opé. Sinon, nous, ces autres réunions, nous là. Et c'est pour cela que, on t'aime, faire en prière bazot. Nous qu'à faire prier là, ça. Prier pour que bon Dieu peut fortifier les autres. Pour obtenir force aussi pour venir à casa bon Dieu. Parce que ils savent, nous besoin de force à bon Dieu. Si nous pas ni force là qui vient de bon Dieu, alors nous peut, mes amis, sincèrement, si nous pas ni force pour venir au bon Dieu, ça c'est compliqué. C'est pour cela qu'à 10 autres, nous qu'à faire un petit prière bazot. Si on ni en verre de l'eau, en bouteille de l'eau, préparez pendant nous comme un spot là ça. C'est le moment à la prière. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en ce moment en faveur de la santé de chaque personne qui se trouve là. Chaque personne qui est en train de vivre une situation difficile, une situation compliquée dans laquelle ils ne savent même plus comment s'en sortir. Mais par le nom du Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous agissons la foi et nous déclarons que tu viens à relever cette personne. Tu viens à relever cet homme, cette femme qui se trouve là. Que tu viens à donner la force
à chaque personne qui se trouve là derrière cet écran. Peut-être aujourd'hui ils étaient abattus, découragés, opprimés, mais relève, enlève cette angoisse, enlève ce qui attristait, ce qui opprimait, ce qui contrariait cette personne, et que tu viennes à donner la solution, que tu viennes à mettre à travers la foi de cette personne le miracle, la guérison dans leur vie. Je les bénis, mon Dieu, et je déclare qu'à partir de maintenant, cette eau aussi soit bénie, qu'au moment où ils vont boire de cette eau, que cette eau leur apporte la vie, la force et la bénédiction dans leur corps, dans leur santé, au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, là où vous êtes, buvez un peu de cette eau, Jésus. Buvez du Seigneur Jésus. Et si vous pouvez, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Vous êtes notre invité. Ne manquez pas. Soyez ici. Nous avons l'onction pour les travailleurs. Vous êtes notre invité parce que vous pouvez être sûr que la bénédiction qui va arriver dans votre vie sera bénéfique pour vous, pour votre santé, pour votre travail et pour votre foyer aussi. C'est pour cela, c'est un plaisir, moi, d'être là parmi vous. Et je vous dis que l'Éternel vous bénisse, vous accorde sa miséricorde et que surtout, que force abondie les autres.